Et salut les amis, c'est Okayo. Et on se retrouve pour un nouvel épisode du Mystery of the Murderous Dream. Donc, dans le dernier épisode, nous étions arrêtés face à ce fameux lapin faucheur. Ce lapin faucheur, parce que nous étions aussi réveillés dans un bus. Pardon, nous étions montés dans un bus. Et après, nous nous sommes endormis, nous nous sommes réveillés. Et là, le décor avait radicalement changé quand même. Mais bon, ce lapin nous avait remarqué. Et il s'approchait de nous. Donc, était-il là pour nous tuer? Ou juste simplement nous dire qu'est-ce que tu fous là, wesh, t'es pas à être là en fait. Mais, après ce lapin, nous avions donc fait la connaissance de deux sœurs jumelles, Shifuyu et Shinatsu, et une troisième fille, qui apparemment nous connaissait, que nous apparemment nous avons oublié, mais dont on ne connaissait pas encore le nom. Mais bon, on va retourner voir ce petit lapin, pour voir ce qu'il nous veut. Donc c'est parti. Je me redresse brusquement, regarde autour de moi, paniqué, je suis dans le bus, le vrai bus, celui que j'ai pris en sortant de cours. L'autre élève du bus me regarde avec inquiétude, mais je suis soulagé. Ce n'était que cauchemar. Merci mon Dieu. Quel rêve perturbant. Je sais que j'ai vu une période compliquée, mais je n'ai jamais eu de cauchemar comme ça auparavant. Pourquoi diable est-ce que je rêvais dans le lapin tueur? Je tremble et tente d'oublier le cauchemar alors que mon bus s'approche de mon arrêt. Je suis rentré. Bonjour Nathan. Comment s'est passé ton premier jour? C'était sympa, j'ai déjà fait quelques amis. C'est... c'est génial. Tu t'adaptes bien alors. Je prends mes marques. C'est un grand changement par rapport à la ville dans laquelle ton père travaillait. Ouais, ça va aller. Que pouvons-nous faire si ce n'est de continuer à avancer du mieux que l'on peut, hein? Je suppose que tu as raison. Si nous pouvons faire quoi que ce soit pour t'aider à t'ajuster, dis-le nous. Merci. Je leur ai demandé pour les jumelles, ils se souviennent probablement de qui étaient mes amis d'enfance. Mais non, je préfère parler de ça en personne avec Shiatsu et Shifuya. Lorsque la nuit tombe, je ne peux m'empêcher de ressentir un peu d'appréhension lorsque je me souviens de ce qui s'est passé dans le bus. Et si je fais un autre cauchemar délirant, je ne peux rien faire d'autre que croiser les doigts. Je m'allonge en contre-cœur et tente de ne pas laisser mes pensées revenir à l'horrible image du lapin empalant ce garçon. Non, c'est déjà le matin. Je me rassois dans mon lit et cligne des yeux en regardant ma chambre. Pas de cauchemar, c'est un soulagement. Puis-je voilà. Ah non, j'ai trop dormi, je ferais mieux de me dépêcher ou je vais rater mon bus. Après avoir pris un rapide petit déjeuner, je parviens à prendre le bus à temps. À ma grande surprise, une personne familière est assise seule et regarde par la fenêtre. Shinatsu? Elle se retourne pour me regarder. Oh, Nathan, je ne savais pas que tu prenais ce bus. Je m'assois à côté d'elle. Je m'attendais pas à te voir ici non plus. Ouais, Shifuyu? Oh non, nous prenons généralement pas le même bus. Pas le bus. Je devais faire quelque chose ce matin, donc je n'ai pas pu aller à l'école avec mes sœurs, comme à mon habitude. Je vois. Attends, mes sœurs, au pluriel? Et à ce propos de cette fille hier, celle qui nous a parlé juste avant que je monte dans le bus, qui c'était? C'était notre grande sœur, Xiao. Tu ne le savais pas? Non, je n'avais aucune idée de votre relation. Et... est-ce que j'aurais dû la reconnaître? Shifuyu et toi aussi, d'ailleurs. Est-ce que nous nous connaissions il y a toutes ces années? Avant que je déménage? Je ne t'ai pas reconnu au début. Est-ce que ça faisait tant d'années? Alors nous nous connaissons vraiment? Nous ne passions pas beaucoup de temps ensemble, mais Chiaro et toi étiez bons amis. Je suis un peu surprise que tu ne la reconnaisses pas. Cette fille et moi étions bons amis, mais je ne me souviens pas du tout d'elle. Je faisais de demander plus de détails à propos de mon amitié avec sa sœur, Shinatsu, mais a fini par renoncer. Encore poser des questions à propos d'une amitié dont je ne me souviens même pas pour aider. Il s'est passé tellement longtemps depuis cette époque. Chiaro et moi ne sommes plus les mêmes personnes. Entendre parler de notre amitié de la part de quelqu'un d'autre ne ferait qu'en rendre les choses encore plus gênantes. Vaut mieux reprendre les choses à revers. Et pourtant, c'est étrange de ne pas se souvenir de quelque chose de si important. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles un peu inquiet. Le truc, c'est que je me souviens à peine de mon enfance. Quoi? Je sais que j'ai grandi dans cette ville, ton visage me paraît vaguement familier, mais tout le reste c'est très flou. Tu ne te souviens de rien? Non, mon souvenir le plus ancien date d'après le déménagement. C'est vraiment étrange.
J'ai l'impression que la musique est vachement forte. Je me suis habitué, mais revenir ici à faire sortir ses souvenirs. On dirait qu'il y a presque le début d'une histoire d'horreur. Évidemment qu'elle pense à ça. Elle adorera sûrement aussi le cauchemar horrible que j'ai fait. En parlant d'horreur, j'ai fait un rêve vraiment flippant hier. Oh, à propos de quoi? J'étais dans le bus, mais tous les autres passagers étaient des gens très pâles avec des étiquettes étranges sur le torse. Des étiquettes? Ah, des étiquettes. Ouais, avec embrochés et tout truc perturbant dans le genre. Il y a eu une annonce indiquant que le prochain arrêt était embroché et un lapin géant est monté dans le bus. La vache, quand je tente vraiment de décrire ce cauchemar, il paraît plus idiot qu'effrayant. Un lapin géant, vraiment. Elle va me prendre pour une vraie lavette. Bref, le lapin s'est approché du garçon dont l'étiquette disait embroché et l'a empalé avec une lance. Je sais que c'est son vidéo, mais c'était vraiment perturbant. Ne me dit rien. Shinatsu? J'ai... Je la fixe du regard à ma grande surprise, elle me semble absolument horrifiée. Je crois qu'elle aimait les histoires qui font peur. La malédiction d'Ishika. Quoi? J'ai... Est-ce que tu as des Ishika, comme le manoir dont tu m'as parlé? C'est quoi cette malédiction en fait? Non, je ne peux pas t'en parler. Elle se cache le visage, elle semble sur le point de fondre dans la rue. Elle se rapproche un peu comme pour se coller contre moi, mais s'arrête. Désolé. Wow, c'est vraiment perturbant pour entendre mon cauchemar, je m'attendais pas à ça. Je sais pas du tout comment gérer la situation, ton chat s'assit mais à l'aise en espérant qu'elle se calme. Nous nous connaissons à peine avant tout. Je sais pas ce que j'ai fait de mal. Elle était toute excitée à parler du manoir maudit hier. C'était Shifulu qui n'aimait pas parler de ce truc. Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça à un rêve? J'attendais à ce que Chinatsu se calme au bout de quelques minutes, mais elle reste silencieuse dans son coin pendant le reste du trajet dans le bus. Quelques élèves nous lancent de drôles de regards et se chuchotent que j'ai dû faire quelque chose pour la contrarier. Je sens un peu coupable du coup. Le bus s'arrête devant l'école et Chinatsu en descend. Hé, attends-moi! Je me dépêche pour sortir du bus, à la poursuite de Shinatsu, mais des gens en train de courir vers les portes de l'école sans même me regarder. Qu'est-ce que j'y prends? Ça doit être parce que je lui ai raconté mon cauchemar. Mais pourquoi est-ce qu'elle réagit d'une façon aussi forte? Son étrange réaction m'inquiète un peu. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà? La malédiction d'Ishika? Alors que je rentre dans l'école, Shinatsu a déjà atteint la salle de classe. La fille d'hier se tient dans le couloir et la regarde disparaître à l'intérieur. Je m'approche lentement d'elle. Hé, Chiaro, c'est bien ça? Puisque tu ne te souviens pas de moi, je suppose que tu as demandé à mes sœurs. Ouais, Shinatsu m'a parlé de toi ce matin. Écoute, je suis vraiment désolé de t'avoir oublié, je ne sais pas comment expliquer, mais... Elle secoue la tête et lève la main pour m'interrompre. Ça n'a pas d'importance, c'était il y a longtemps. Ce n'est pas une attitude très détendue pour quelqu'un qui découvre que son meilleur ami d'enfance a tout oublié d'elle. Je me sens vraiment coupable. Ne t'occupe pas de ça, le plus important c'est... Qu'est-ce qui ne va pas chez Shinatsu? Elle a foncé devant moi et elle avait l'air en porte larmes. Je ne sais pas trop, mais tu as déjà entendu parler de quelque chose qui s'appelle la malédiction d'Ishika. Quoi? Son visage perd ses couleurs. Tu as dit la malédiction d'Ishika? Où as-tu entendu ce nom? Elle en a entendu parler. C'est Shinatsu, je crois que c'est ce qui l'a mise dans cet état. Qu'est-ce que c'est? C'est connecté au manoir Ishika? La malédiction d'Ishika n'existe pas. C'est juste une légende inventée pour faire peur aux gens. D'accord, mais qu'est-ce que c'est censé être? Tu devrais aller en cours, attends. Sinon restons ici à parler toute la matinée, nous allons être en retard. Sans ajouter un mot, elle se tourne et s'éloigne d'un pas rapide. Mais attends! Qu'est-ce qui se passe ici? Plus que Chiharu est parti, je rejoins ma propre classe. Shifuyu regarde au-dessus d'elle avec un air inquiet pendant que Shinatsu regarde son bureau avec des grands yeux. Et... Peut-être que je peux encore obtenir des réponses de Shinatsu, maintenant qu'elle avait un peu de temps pour se calmer. Non pas qu'elle ait l'air plus calme. Shinatsu, je t'en prie, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi est-ce que tu es si perturbé à ce point? C'est à cause de moi que je veux savoir. C'est inutile. Elle a pas dit à moi depuis que nous sommes entrés en classe. C'est à propos de la malédiction? Oh, mais attends, je suis tellement désolée. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ce n'est pas grave, attends. Je pense que tu le comprendras rapidement. Bien. Est-ce que tout le monde est bien là? Bien. On dirait que toute la classe sera là aujourd'hui. C'est le début des cours, mais étonnamment, notre professeur semble plus déprimé qu'hier. Je me demande ce qui s'est passé. J'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle.
Cela risque d'être un choc. Je suis désolé de devoir être celle qui vous l'annonce. Oh oh, ça sent mauvais. Tout le monde regarde la professeure avec de grands yeux à l'exception de Chensu qui enterre son visage dans ses bras à la place. Il n'y a plus un bruit dans la classe. Même les élèves les plus bruyants peuvent sentir que la situation est sérieuse. Koga de la classe d'à côté, j'ai peur qu'il soit décédé hier. Son corps a été retrouvé aujourd'hui, hier soir. Quoi, l'un des élèves de cette école est mort? Des cris de surprise retentissent dans la classe. Il a été poignardé par un assaillant inconnu. Un garçon de la classe d'à côté a été poignardé à mort hier. Comment est-ce qu'une chose pareille a pu se produire dans une petite ville paisible? Cela pourrait être lié à cette soi-disant malédiction, et si mon cauchemar n'avait pas été un cauchemar après tout? Découvrez-la dans le prochain chapitre. Et bah, dans ce chapitre, on aura donc appris que c'était notre amie d'enfance, mais ça, il n'y avait pas vraiment à s'en douter. Et qu'elle s'appelle Chiharu. Et qu'elles sont toutes les 3 sœurs, donc c'est génial. Donc, ouais. Bon, après, la situation est quand même simple à comprendre. Je suppose que à partir du moment où tu entends parler de cette malédiction, à moins que ce sont les 3 sœurs qui soient à la base de cette malédiction, mais qu'elles ne le voulaient pas à la base, mais qu'elles se retrouvent en dommage collatéral. C'est une possibilité. Mais je suppose que la réponse se retrouvera dans le fameux manoir. Et que dans tous les cas, on va survivre, parce que si on meurt, ce sera vachement nul. Mais bon, on verra ça dans le prochain épisode. Si jamais celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, c'était Okayo. Allez, salut!